Alors, euh, là, je continue avec le chapitre 17, la chaleur et le premier principe de la thermodynamique. C'est question suivante. Qu'est-ce qu'on a? Un gaz est comprimé à une pression constante de 0,8 atmosphères. Alors, ça passe de 9 litres à 2 litres. Au cours de ce processus, 400 joules d'énergie quittent le gaz sous forme de chaleur. Quel est le travail effectué sur le gaz? Quelle est la variation de son énergie? Ok, on passe, on doit décortiquer dans l'énoncé du problème. On commence par le gaz est comprimé. Tant qu'il est comprimé, alors le travail doit être positif, tout le temps. Quand c'est dilaté, le travail est négatif. Quand c'est comprimé, c'est positif. Alors, le travail, tout le temps, est égal à moins intégrale P fois dV. Voilà. À une pression constante, ça veut dire entre l'état initial et l'état final, l'état initial et l'état final ont une pression constante. Ça veut dire P1 est égal à P2 en les mêmes valeurs. Est égal à combien? 0,8 atmosphères. Après, je parle de l'unité, ok? Est égal à 0,8 atmosphères. Parfait. Le volume initial est égal à 9 litres et le volume final est égal à 2 litres. Au cours de ce processus, attention ici, on a 4 joules quittent le gaz sous forme de chaleur. Alors là, on parle de la chaleur. Comme l'énergie quitte le gaz lorsque, si on a un gaz, un milieu, et l'énergie quitte le gaz sous forme de chaleur, alors on parle maintenant de la chaleur froide. QF doit être négatif. Ça veut dire, on dit ici moins 400 joules parce que elle quitte l'objet. Si on a un objet, il absorbe cette quantité, on parle maintenant du Q chaud qui est égal à plus 400 joules. Alors, c'est ça qui décide le signe de la chaleur. Si on a une valeur négative ou positive, ça dépend si l'objet absorbe ou libère cette chaleur. Là, alors, on a moins 400 joules. C'est la chaleur libérée par le système. Parfait. On calcule maintenant le travail. Alors, avant le calcul, je vais parler des unités. Vous avez ici atmosphère et là on a litre. Attention à ça parce que toujours la pression doit être en pascal. C'est l'unité de la pression en pascal. Pour passer de atmosphère en pascal, 1 atmosphère, juste on multiplie par 1,013 fois 10 puissance 5. Comme ça, on passe à Pascal. OK? Ça veut dire ici, si on veut cette valeur en Pascal, simplement, on multiplie par, on multiplie par 1,013 fois 10 puissance 5, ça donne la valeur en Pascal. Et là, c'est la même chose, qui est égale à P2. OK? Si vous voulez, on peut mettre direct la valeur qui est égale à 1,013 fois 10 puissance 5 Pascal.
Deuxième chose, toujours le volume doit être en mètres cubes ici. Et pour passer de litres à mètre cube, on divise par 1000 ou on multiplie par 10 puissance moins 3, ça donne la valeur en cube, mètre cube. Ça veut dire là, 9 litres est égal direct 9 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et là, pareil, est égal à 2 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et là, on peut commencer à ajouter. Attention, si on a pression constante, vous savez bien, on peut écrire direct. Si P constante, on peut mettre dehors. Ça donne moins P fois intégrale de delta V, ça donne grand delta V. Là, lorsqu'on a une pression constante, on peut l'écrire direct. Ça veut dire le travail est égal moins P, delta V est égal V final moins V initial. Alors, égal moins P est égal à 0,8 fois 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. OK? Là, c'est P. Il reste V2 moins V1, c'est 2 moins 9 égale 2 moins 9. Il reste 10 puissance 3, 10 puissance 3, on le met dehors. Mètre cube. Alors, on simplifie, moins 0,8 fois 1,013, 10 puissance 5 fois 10 puissance 3, ça donne 10 puissance 2. 2 moins 9 est égal moins 7. OK? Alors, moins fois moins, ça donne plus. Et là, on fait les calculs. On fait les calculs. On a quoi ici? On a 0,8 fois 1,013 fois 7 fois 2 puissance 2. Ça donne 567,28. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail. OK. On passe aux questions suivantes. Calculer la variation de son énergie interne. Alors, en parlant de l'énergie interne, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Parfait. Vous savez bien que, question B, le premier principe de la thermodynamique, la différence d'énergie interne est égale la chaleur ajoutée ou libérée de l'état initial à l'état final, de l'état 1 à l'état 2, plus le travail exercé sur le gaz pendant la transformation. C'est la formule. On retient par cœur. Alors, le travail, la chaleur est égale à moins 400, comme on a dit avant. C'est la chaleur libérée du système. Et le travail est égal à 567,28. On fait le calcul. Ça donne 567 moins 400. Alors, on a 167,28 joules. C'est la chaleur
c'est l'énergie, la différence de l'énergie interne de cette euh, de cette transformation de l'énergie, du système. Bah, merci.